Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce journal d'Afrique Sport TV. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Huitième de finale de la Ligue des Champions. Victoire difficile du Real Madrid face à l'Atalanta. Manchester City a battu le Borussia Mönchengladbach. CAN U17, le tirage au sort complet de la compétition qui se jouera au Maroc. Manchester City, Angelino attaque Pep Guardiola. Les frères Pogba créent leur propre business en Afrique. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons dans cette édition la vie d'après-carrière de Ronaldinho, sorti de prison il y a quelques mois au Paraguay. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons avec la Ligue des Champions. Le Real Madrid n'a pas croqué l'Atalanta en supériorité numérique dès la fin du premier quart d'heure de jeu. Les poulains de Zinedine Zidane ont attendu la toute fin de leur rencontre pour trouver la faille face à l'Atalanta grâce à un but de Ferland Mendy. Dans le dernier huitième de finale, Manchester United a battu le Borussia Mönchengladbach, une victoire méritée des hommes de Pep Guardiola. Résumé de la rencontre avec Edouard Abetou. Très rapidement en supériorité numérique face à l'Atalanta, ce mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a longtemps peiné avant de s'imposer sur le plus petit des écarts. Au bout du suspense, grâce à Ferland Mendy, 0-1. Les Madrilènes prennent une belle option. Le scénario de la première période n'a pas souri à l'Atalanta, d'abord réduite à 10 après l'expulsion de Freuler dès la 17e minute pour une faute en position de dernier défenseur sur Mendy. L'équipe italienne a ensuite perdu son attaquant Zapata sur blessure à la demi-heure de jeu. Autant dire que le premier acte avait tout d'un cauchemar pour les joueurs de Gasperini. Et pourtant, le Real n'en profitait pas. En supériorité numérique, les Merengues n'ont pas trouvé la faille face à un adversaire appliqué et toujours menaçant sur des contres. La Maison-Blanche a tout de même eu les meilleures occasions pendant la première mi-temps. Un raid de Nacho conclu par une frappe totalement manquée, des tentatives non cadrées d'Isco et Modric et une tête cadrée d'Asensio. Pas satisfait de cette première période, le Real Madrid revenait des vestiaires avec de meilleures intentions. La plus belle situation est d'abord à mettre au crédit de Vinicius. Et dans les ultimes minutes de la partie, Ferland Mendy sort le Real Madrid du piège d'une sublime frappe du droit. La Casablanca s'en sort bien et prend une option pour la qualification. Dans l'autre rencontre, Manchester City n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout du Borussia Mönchengladbach 0-2. Sans surprise, les Citizens monopolisaient rapidement le ballon dans ce match et campaient dans la moitié du terrain adverse. Après un premier quart d'heure compliqué, les Allemands sortaient la tête de l'eau et tentaient d'exploiter les espaces laissés par les visiteurs positionnés très haut sur le terrain. Un réveil relatif que le Borussia payait cash. En effet, Joao Cancelo, sur un centre parfait au second poteau, trouvait la tête de Bernardo Silva qui plongeait dans le dos d'Elvedi pour ouvrir la marque. Avant la pause, la formation allemande était totalement asphyxiée et subissait à nouveau les assauts incessants des Sky Blues. En seconde période, sur une action pareille, Gabriel Jesus faisait le break. Avec ce succès, Manchester City est en ballottage très favorable avant le retour dans 3 semaines à l'Etihad Stadium. Nous restons toujours avec l'UEFA Champions League avec l'analyse de l'un de nos confrères de ces rencontres d'hier, Karinos Sacha, le directeur de publication, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Karinos. Bonsoir Mohamed Lamine Diop et bonsoir chers internautes. Voilà, quelle analyse faites-vous de la victoire du Real Madrid face à l'Atalanta? Ah oui, c'est un match annoncé difficile pour un Real de Madrid, décimé par les blessures, on le savait tous d'ailleurs. Mais à l'arrivée, les hommes de Zinedine Zidane ont rendu tout facile. Un homme, je dirais Ferland Mendy, son but lui a permis de remporter d'abord ce titre honorifique MVP du match. Mais en dehors de cela, son match a été plutôt très intéressant, je trouve. Il n'est jamais facile pour un latéral de défendre face à une défense à 3. Mais le Français s'est montré solide défensivement et s'est distingué d'une frappe mauvais pied qui est venue déposer dans le côté droit du but de Golini. Une fois de plus, il est décisif d'abord et permet également au Real de Madrid de prendre une option sur la qualification. Une autre satisfaction côté merengue que j'ai noté, la défense amenée par Raphaël Varane, un vrai patron cette fois-ci, en absence de son capitaine Sergio Ramos, le Français qui est resté sur une boude en match élimination directe la saison dernière face à Manchester City, s'est fait pardonner et a relevé son niveau de jeu pour contenir l'attaque de l'Atalanta. L'Atalanta Bergame qu'on connaît, qui est une équipe très riche tactiquement,
avec des intentions de jeu, des animations offensives et défensives n'a pas du tout existé hier. En phase défensive, les deux lignes de 4 du Real de Madrid empêchent l'animation du système de Gaspellini. Zizou a titularisé 4 milieux de terrain. Je cite Casemiro, Toni Kroos, Modric et Isco, sans oublier Marco Asensio et Vinicius Junior, des joueurs de déséquilibre qui touchent beaucoup de ballons. Le Real a donc gagné la bataille du milieu du terrain et le reste est devenu plus facile pour eux. On ne s'en rend pas compte, mais les merengues ont pris une très bonne option pour la qualification et sont partis s'imposer en Italie face à l'Atalanta, un rouleau compresseur sans des cadres comme Benzema, Eden Hazard, le capitaine Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Valverde, entre autres. D'accord, Corinos. Et les hommes de Pep Guardiola ont aussi battu le Borussia Mönchengladbach. Comment vous trouvez aussi cette rencontre, mais aussi la victoire de Manchester City? Ah oui, de l'autre côté, Man City a fait une très bonne opération en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse du club allemand du Borussia Mönchengladbach. Et avec ce succès, les Anglais prennent une très grande option pour la qualification. Je dirais plutôt que c'est une logique qui est respectée. La formation de Pep Guardiola a des top players à tous les postes et mieux encore, a plus d'expérience que les Allemands en Ligue des Champions. Mönchengladbach n'a pas du tout existé et n'a pas pratiqué son football basé sur la verticalité, tellement Manchester City s'est accaparé du ballon. C'était plutôt carrément injouable. Et Alassane Plea a touché très peu de ballons hier. C'était une malchance de jouer City dans cette période, tellement les Sky Blues sont dans une spirale très positive avec une série impressionnante de victoires. Un homme hier, je dirais sans hésiter, João Cancelo a été monstrueux. Le latéral portugais a été aligné à gauche et a été tout simplement sensationnel. Inarrêtable. Il a passé le plus clair de son temps en position offensive dans l'axe pour déstabiliser le bloc Alves très facile avec le ballon. Il amène le premier but avec un centre parfait au second poteau pour la tête de Bernardo Silva. Et en seconde période, c'est une sublime transversale qui trouve son compatriote pour le second but. Pur égal. Kevin De Bruyne est resté sur le banc et a vu sa réincarnation sur le terrain. C'était un bon match. Man City, sauf cataclysme, va passer surtout puisque je ne vois pas vraiment la formation de Borussia Mönchengladbach remonter 2 buts à Etihad Stadium. Merci chers confrères. Nous enchaînons à présent avec la Coupe d'Afrique U20. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de cette compétition ce mercredi. La compétition aura lieu du 13 au 31 mars 2021 au Maroc, dans les villes de Rabat, Mohamedia et Casablanca. Le tournoi est composé de 3 groupes. La poule C est considérée comme le groupe de la mort. Regardons le résumé avec Edouard Abetou. La Confédération africaine de football CAF procédait ce mercredi au tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans qui se déroulera du 13 au 31 mars prochain au Maroc dans les villes de Rabat, Mohamedi et Casablanca. Le pays hôte hérite d'un groupe A abordable où la Côte d'Ivoire fera figure de principal concurrent devant 2 sélections qui n'ont jamais franchi la phase de groupe, la Zambie et l'Ouganda qui aura l'honneur d'affronter les Lionceaux de l'Atlas à l'occasion du match d'ouverture. La poule B sera composée du Nigeria, traditionnel ogre de la catégorie, qui fera face à l'Algérie, au Congo et à la Tanzanie. Enfin, le groupe C s'annonce très relevé avec le tenant du titre camerounais qui devra tenir son rang face au Sénégal et au Mali, très performant ces dernières années en catégorie de jeunes, et à l'Afrique du Sud qui fait son grand retour après sa place de finaliste en 2015. Comme à la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie, les 2 meilleurs troisièmes des 3 poules seront qualifiés pour les quarts de finale. La composition des groupes. Groupe A, Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d'Ivoire. Groupe B, Nigeria, Tanzanie, Algérie, Congo. Groupe C, enfin, Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.
Merci Edouard. Nous filons à présent en Angleterre avec Angelino qui attaque Pep Guardiola. Le latéral gauche de Leipzig s'épanouit avec la défense allemande autour de 31 matchs avec 8 buts et 11 passes décisives cette saison. Il revient sur sa relation avec Pep Guardiola dans un entretien avec Bild. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Le latéral espagnol du RB Leipzig et ancien joueur de Manchester City s'est exprimé ce mercredi sur sa situation dans le club mancunien en critiquant la gestion de l'entraîneur Pep Guardiola. Arrivé à Leipzig en prêt depuis Manchester City en janvier 2020, le latéral espagnol Angelino a depuis dépassé toutes les attentes, si bien que Leipzig a récemment levé son option d'achat afin de le conserver. Mécontent de sa situation en Manchester City, Angelino a critiqué la gestion de Pep Guardiola, entraîneur de l'équipe anglaise, dans les colonnes de Kicker. Il m'a tué, j'ai eu ma chance pendant la préparation, puis je n'ai plus jamais joué, a déclaré l'Espagnol. D'un côté, j'ai beaucoup appris auprès de Pep, mais de l'autre, je n'ai pas autant joué que je l'espérais. Angelino s'est aussi dit très reconnaissant envers son entraîneur à Leipzig, Julian Nagelsmann. Quand je parle avec lui, il est très direct, très sympathique. Quand quelqu'un croit autant en toi qu'il te laisse jouer chaque semaine, tu dois le lui rendre. J'espère que l'on travaillera encore longtemps ensemble, a ajouté le latéral. Auteur d'une saison pleine, Angelino a inscrit 4 buts toutes compétitions confondues. La famille Pogba lance son propre business. Ils ont annoncé la création de MFP Holding, société destinée à investir dans les entreprises françaises et africaines. À cela s'y ajoute une agence de marketing destinée au management sportif. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. La famille Pogba a été rendue célèbre grâce à l'un d'entre eux, le milieu de terrain Paul, évoluant à Manchester United. Même si Florentin et Mathias sont également footballeurs professionnels, ils ne jouissent pas de la même popularité que leurs frangins. Cependant, ils ont décidé de s'impliquer davantage dans le sport en général en créant leur propre business. Mathias et Florentin Pogba, les deux frères aînés de Paul, respectivement joueurs du NK Tabor Cezana, première division slovène, et à Sochaux, en France, ont récemment décidé de fonder une holding pour investir dans des entreprises à fort potentiel. Les deux frères souhaitent investir dans des entreprises françaises, étrangères et africaines dans plusieurs domaines. En plus de leur holding, les natifs de Conakry ont également lancé une société audiovisuelle pour accompagner les sportifs dans le développement de leur image, ainsi qu'une agence de marketing spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels. C'est une holding créée par mon frère Florentin et moi. À travers cette holding, nous investissons dans des entreprises de toute taille à fort potentiel de croissance dans les secteurs du sport, du divertissement et du lifestyle. En tant que sportif professionnel, on est souvent approché par des personnes qui nous proposent des projets dont nous ne maîtrisons pas spécialement tous les rouages. Il s'avère qu'avec le temps, cela peut être préjudiciable et nous avons failli en faire les frais. C'est la raison pour laquelle, après réflexion, nous avons décidé de monter notre propre structure pour être maître de ce que nous faisons, a confié Mathias Pogba. L'envie d'être aussi indépendant a animé cette décision, mais par-dessus tout, nous pensons à l'avenir et anticiper au mieux l'après-carrière. Nous nous sommes entourés d'une équipe d'experts pour chaque secteur d'activité, de cabinets de conseil ainsi que d'avocats spécialisés afin de mener à bien nos investissements tout en gardant à l'esprit notre vision à long terme. Nous investissons en France, à l'étranger et en Afrique. Nous venons également de cofonder un groupe audiovisuel qui développe et produit des contenus créatifs et innovants. Le groupe crée des films, des émissions télévisées, de la musique et des jeux, ainsi que des applications de divertissement originales et de l'online gaming, poursuit l'avant-centre du NK Tabor. Les frères Pogba ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Au sein du même groupe, nous avons lancé une filière consacrée au management sportif. Elle accompagne et conseille les sportifs dans la protection de leurs droits, dans l'optimisation et l'exploitation de leur image. Nous finalisons actuellement le lancement d'une agence de marketing d'influence spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels. L'agence sera lancée officiellement le 10 mars 2021. En parallèle, nous avons investi dans certaines entreprises et signé des partenariats intéressants qui seront rendus publics dans les semaines, voire les mois à venir. Conclut Mathias à travers un communiqué. Chez les Pogba, on voit les choses en grand. Il a récemment perdu sa mère affectée par le coronavirus. Ronaldinho a eu une vie après carrière un peu triste. Emprisonné il y a quelques mois au Paraguay, il a ensuite été libéré. Retour sur la vie d'après-carrière de l'ancien joueur brésilien Rony, le propriétaire de la Samba. Reportage avec Cheikh Mamoun. Ronaldinho a finalement obtenu auprès de la justice paraguayenne la fin de sa détention provisoire pour être placé sous le régime d'assignation à résidence. Poursuivi pour être entré au Paraguay avec un faux passeport, l'ancien footballeur brésilien du PSG et du Barça a payé une caution et séjournera dans un hôtel avec son frère. Ce sera donc ça,
sa nouvelle vie en attendant que l'affaire soit tirée au clair. En effet, l'ancien footballeur et son frère Roberto vont désormais séjourner dans un hôtel d'Asunción, a annoncé le juge Gustavo Amarilla en charge du dossier. Il s'agit d'une mesure de substitution qui a été réclamée par l'ex-joueur aujourd'hui âgé de 40 ans. Une caution d'environ 1,37 million d'euros a été versée et aucune demande d'extradition vers le Brésil ne sera acceptée. Ronaldinho et son frère avaient été arrêtés car accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports. Ils avaient rapidement été placés en détention provisoire dans des cellules improvisées au sein d'un commissariat de police. Le Ballon d'Or 2005 était à l'origine arrivé dans le pays pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. L'enquête le concernant est à l'arrêt depuis les mesures de précaution prises dans le pays afin d'endiguer la pandémie de Covid-19, figeant l'activité judiciaire au moins jusqu'à Pâques. Ses partenaires de confinement ont rapporté qu'il avait perdu un match de foot contre 2 autres prisonniers, l'un condamné pour meurtre et l'autre pour vol. Une nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il a également été su qu'il a gagné un tournoi de futsal, mais la justice brésilienne a privé Ronaldinho de passeport, ça depuis fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars, environ 2,25 millions d'euros, qu'il n'a jamais payé pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée selon les médias brésiliens. Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice en contrepartie d'un versement de 6 millions de RIA, soit 1,1 million d'euros. Une quinzaine de personnes, dont des entrepreneurs, policiers et fonctionnaires, sont dans le collimateur de la justice paraguayenne dans le cadre de cette affaire. Voici donc l'état de la situation pour la légende brésilienne. Ronaldinho n'aura plus le loisir de se déplacer comme il veut et sera constamment surveillé par les autorités du Paraguay. N'empêche, il garde toujours son sourire légendaire et c'est bien pour ça qu'il est tout juste exceptionnel. Merci Mamoun. Et pourtant, Ronaldinho a fait rêver beaucoup de joueurs qui actuellement brillent sur le toit de l'Europe. Merci, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.